Et alors, voyons ensuite le dernier point de cette formation qui s'adresse à la qualité du service et qui est certainement un des points les plus importants concernant votre salle de fitness. D'accord? Les gens, ils viennent pour quelque chose de précis, ils viennent pour un service, ils viennent pour obtenir des résultats. Si vous comprenez que mettre en place un service de haute qualité est le facteur numéro un pour la réussite, ben vous avez tout compris et vous verrez que vos clients ils vont rester clients à vie. D'accord? Alors, qu'est-ce qui fait que vous proposez un service de haute qualité? On va voir ça ensemble. Avant tout, je rappelle, c'est votre outil numéro un pour cartonner, le service de qualité. Concentrez-vous sur vos clients actuels. D'accord? On en a déjà parlé, ça rentre dans la fidélisation. D'accord? Ce qui est certain, c'est que si vous arrivez à comprendre vos clients, si vous êtes à l'écoute de vos clients, si vous prenez leurs informations et que vous mettez en place les choses que votre clientèle souhaite, eh ben, vous allez cartonner parce que vous leur offrez le service de rêve, leur service qui vont leur dire c'est trop bien ici, je me sens à la maison, je me sens bien, il y a tout ce qu'il faut, j'obtiens mes résultats, les gens sont sympas, les coachs sont qualifiés, sont des experts, on se sent bien, il y a des événements, il y a des choses qui se passent, il y a du nouveau matériel qui rentre, il y a des services secondaires qui sont exceptionnels. Donc, c'est vraiment tout ça qui vont vous permettre de garder votre clientèle. Concentrez-vous donc sur eux. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour obtenir des meilleurs résultats avec vos clients? Est-ce que le fait de commander un nouveau matériel? Est-ce que le fait de changer un petit peu votre mode de fonctionnement avec vos clients? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez améliorer? Posez-vous ces questions sans cesse. Il faut sans cesse se remettre en question. Si vous faites quelque chose et que vous restez dans la routine, ça ne va pas fonctionner. Il faut sans cesse se réinventer et ça, c'est quelque chose qui fonctionne dans tout, dans tout, dans tout. Si vous faites du surplace, vous n'avancez pas. Tant que vous bougez, vous cherchez, vous essayez, là, vous envoyez de l'énergie positive et ça va se ressentir auprès de vos membres. Soyez à l'écoute de leurs besoins et de leurs envies. Je l'ai dit tout de suite, c'est vraiment important. Mettez en place des questionnaires, que ce soit de manière digitale ou pas, mais ayez des informations sur vos clients que vous pouvez récolter et puis pour mettre en place des choses qui vont leur plaire, d'accord? Du style, vous pouvez faire un questionnaire. Est-ce que cette année, vous aimeriez qu'on organise, par exemple, une course, la course du village, par exemple les 10 kilomètres de votre ville. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on la réalise ensemble, qu'on mette en place un t-shirt, qu'on fasse un groupe, qu'on fasse des entraînements spécial course? Vous voyez, ça c'est peut-être quelque chose qui peut leur plaire. Mettez en place des questionnaires vraiment de manière très structurée pour que vous ayez sans cesse des informations sur leurs envies et leurs besoins. Plus vous connaîtrez votre client qui est dans votre salle, plus vous pourrez adapter les services à leurs envies. Traquer les résultats, c'est évidemment important. Pour fidéliser et maintenir un client dans votre salle et lui faire comprendre que c'est la meilleure salle du monde, mais tout simplement montrez-lui les résultats. D'accord? Mettez en place un système qui vous permette de traquer les résultats. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est que chaque membre, il vient photo, prise des mensurations et une fiche de progression. Et avec tous ces outils, tout simplement, on lui montre de temps en temps, on refait un check. Ah ben, boum, regarde ta troisième photo entre le jour 1 et le jour 62. Regarde la différence. Regarde les chiffres. Quand tu es venu, tu étais à 78 kg. Maintenant, tu es à 71 kg. Tu as gagné de la masse musculaire, tu as perdu de la masse graisseuse. D'accord? Donc, traquez tous ces résultats avec vos clients, que vous soyez en personal training ou en groupe training ou dans un autre concept. Essayez de traquer, c'est ce qui va vous permettre de fidéliser la clientèle. Pourquoi? Parce que vous leur montrez les résultats tout simplement. Nouveauté dans la salle, d'accord? Un service de qualité, comme je le disais, ça va avec nouveauté, ça va avec changement, ça va avec amélioration, d'accord? Vous verrez que quand vous apportez un nouveau matos à la salle, le client il se dit waouh, super. Et qu'est-ce qu'il se dit indirectement? Il se dit purée, ils investissent dans la salle. Ils font vraiment ce qu'il faut pour qu'on soit au mieux, d'accord? Vous leur expliquez voilà, cette machine, on l'a pris parce qu'on adore cette machine, elle va vous permettre de faire tel exercice, ce qui va vous permettre d'atteindre tel résultat. Vous verrez, ça va être exceptionnel.
D'accord? Vous leur vendez votre machine et du coup, eux, ils sont là, waouh, ils font tout ce qu'il faut pour nous et ils se sentent vraiment bien, quoi. Ils se disent, oh, ils investissent les garçons pour qu'on ait un environnement de travail idéal. Donc, ça peut être du matériel, ça peut être une fontaine à eau, ça peut être un distributeur de boissons. Vous pouvez apporter de la nouveauté avec plein de choses. Ça peut être un jeu de lumière. Vous sortez un nouveau cours avec des lumières, vous sortez un nouvel environnement, vous sortez un nouveau coach qui vient apporter sa touch. Donc, il y a plein de moyens d'apporter de la nouveauté. Mais la nouveauté crée vraiment une jauge de confiance qui augmente chez votre client. Le fait d'être en formation continue est également hyper important. D'accord? Votre service, c'est ce qui vous permet de garder votre clientèle. D'accord? Si vous êtes un coach hyper qualifié, bah, c'est ce qui vous permet de maintenir votre clientèle. Un coach doit être en formation continue pour montrer qu'il aime ce qu'il fait, pour montrer vraiment que pour lui, bah, c'est important d'être la meilleure version de soi-même pour pouvoir transmettre ceci aux gens. D'accord? Si les gens ressentent que vous avez fait une formation vite fait et que vous faites toujours la même chose et qu'il n'y a pas de nouveauté dans vos séances parce que tout simplement vous n'êtes pas en formation continue, mais évidemment, ça va être un frein à un moment donné dans la progression des clients, mais aussi ils vont ressentir moins d'envie, etc. D'accord? Donc, c'est vraiment important, vous, en tant que coach et gérant de salle de fitness, d'être dans cette formation continue, d'apprendre constamment, d'apprendre de nouvelles choses, d'apporter des nouveautés. La relation avec le client, ça, c'est quelque chose que j'explique également dans ma formation vente. Si vos clients deviennent, j'exagère, vos amis, ils vont jamais partir. D'accord? Donc, ayez des relations fortes avec vos clients. Moi, personnellement, c'est un point vraiment d'honneur et c'est ce que j'adore dans le personal training, c'est que j'arrive à créer des relations fortes avec mes clients, mais des relations vraies. D'accord? La plupart de mes clients, je pourrais aller boire un verre avec eux sans aucun souci. Peut-être que c'est un peu exagéré, mais le côté social, c'est déterminant également dans ce business. D'accord? Si vous devenez une personne qui a une forte relation avec sa clientèle, vous verrez que vos clients, ils veulent pas partir, tout simplement parce qu'ils se sentent bien. Imaginez que le client, il arrive et que vous lui faites un gros bonjour, comment ça a été ta journée aujourd'hui, et vous avez vraiment ces échanges avec eux, ben, ils se sentent bien. Ils rentrent pas sur la pointe des pieds, ils mettent leurs shorts, ils s'entraînent, ils parlent pas trop. Non, ils se sentent eux-mêmes. Le fait de se sentir soi-même, c'est un des meilleurs feelings, d'accord? Quand vous, posez-vous la question un instant, quand vous êtes avec vos meilleurs amis, comment est-ce que vous vous sentez? Imaginez que vous êtes maintenant avec votre groupe d'amis, vos meilleurs potes, vous rigolez, vous avez une super soirée, vous vous sentez bien, vous vous sentez vous-même. L'idée, c'est de transmettre ceci, cette sensation au client. Et alors oui, donc on en a déjà parlé, mais les petits moments importants de l'année, Noël, Halloween, etc., c'est vraiment des moments qui sont importants, qui peuvent vous permettre d'améliorer la qualité du service, d'accord? Le fait d'ouvrir des petits cadeaux et de créer, et je vous en parlais tout de suite, un peu de marketing indirect, mais quand vous créez quand vous donnez un petit cadeau, par exemple à Noël, à un membre, voilà une petite chose, mais c'est une intention. Les gens aiment recevoir des cadeaux, aiment se sentir privilégiés et du coup, si vous leur offrez un petit cadeau, ils vont adorer tout simplement. Ça va à nouveau monter cette jauge bonheur et confiance qu'ils ont dans votre salle. Et alors, le petit truc, c'est du marketing indirect. Donc, pourquoi pas offrir à Noël, il me semble qu'on a déjà parlé, ce fameux bon cadeau. Vous designez un bon cadeau et vous offrez à tous vos membres un bon cadeau d'une valeur, par exemple, de 3 séances de personal training qui peuvent offrir à un proche. D'accord? Et leurs proches bénéficient de 3 séances de personal training gratuites. Je donne un exemple, mais soyez inventifs. Soyez inventifs. Pourquoi pas offrir un t-shirt à vos membres? Un t-shirt avec votre branding, ce qui va permettre quoi? Que eux, quand ils veulent faire quand ils veulent faire un jogging en été, ils mettent votre t-shirt, on voit votre branding. Ça fait quoi? Ça fait de la visibilité. On en a parlé plus tôt dans le marketing. D'accord? Même chose avec d'autres outils. Ça peut être une gourde où il y a votre branding. De un,
ils viennent l'apporter à votre salle si vous avez une fontaine d'eau, c'est super, ça fait vraiment une belle uniformité avec les clients. Mais de deux, leur bouteille, elle est à la maison. Imaginez qu'ils font un repas avec 10 amis. Leurs amis disent: «Ah, ben, elle est sympa votre gourde, elle vient d'où? Ah, c'est notre salle de fitness qui nous l'a offert.» Boum, il y a des personnes qui voient votre gourde, votre branding, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle du marketing indirect. D'un côté, vous avez à contenter votre clientèle en leur offrant quelque chose, mais de l'autre, ça vous apporte de la visibilité. Donc voilà, c'est un petit truc sympa à pouvoir mettre en place, que vous pouvez évidemment faire, qui vous coûtera un petit quelque chose, hein, évidemment. Vous achetez des gourdes, vous achetez des t-shirts, c'est du budget, mais voilà, c'est quelque chose qui peut rapporter, fidéliser, donc c'est des choses qu'il faut faire. Donc voici un petit résumé pour ce dernier slide de cette formation. Et puis, je vais terminer par quelques remerciements. Mais donc, vraiment, la qualité de service, c'est hyper important. Plus votre service va être de qualité, plus votre client va se sentir bien dans votre salle, mieux ce sera pour votre salle de fitness et votre environnement. D'accord? Vous allez pouvoir fidéliser votre clientèle et vous allez pouvoir attirer également de la clientèle. Pourquoi? Parce qu'un client qui est content, qu'est-ce qu'il va dire? Oh purée, je vais dans cette salle, elle est géniale, elle est super cette salle, je me sens bien, les entraînements sont super, les coachs sont super, on obtient les résultats. Imaginez qu'une de vos clientes dise ça autour de 5 de ses amis lors d'un repas. Qu'est-ce que vont dire les amis? Ah ben, ce serait sympa qu'on essaye nous aussi. D'accord? Donc, vous voyez, le service de qualité, c'est hyper important. Super. Donc, voici pour ces slides. Je vais terminer par vous remercier. Merci à vous-même et remerciez vous-même tout d'abord d'avoir suivi cette formation parce que quand on passe à l'action comme vous venez de le faire, ben, c'est le premier pas vers la réussite. Le premier pas vers la réussite, c'est le fait de mettre en place quelque chose. C'est le fait de prendre des informations et d'aller de l'avant. Vous avez bougé et j'espère que ce contenu vous a aidé. Je suis certain qu'il vous a aidé à voir les choses de manière un petit peu plus claire. Ce contenu est là pour vous, donc réutilisez-le au fur et à mesure de votre projet de lancement de salle. Et voilà, je vous souhaite bonne chance dans ce beau projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en privé, via mail, et je me ferai un plaisir de vous y répondre, de me ferai un plaisir de vous aider à développer votre salle si besoin. Et si votre salle n'est pas loin de là où je me trouve, je me ferai également un plaisir de venir voir sur place les beautés que vous créez. D'accord? Merci à tous et bonne chance pour vos projets.